Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, qu'elle vous apporte joie, réussite et bonheur. Alors nous, on va s'intéresser à la vie émotionnelle et sentimentale pour ce début d'année, pour vous les taureaux. Mais avant cela, je voulais vous indiquer que toutes les dates de formation du premier semestre 2024 sont sur le site. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mois de juin, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez vous former. Vous aurez également accès aux formations en autonomie si vous souhaitez faire ça tranquillement depuis chez vous à votre rythme. Vous retrouverez également sur mon site toutes les formes de guidance que je vous propose pour répondre à vos questions de façon personnalisée, en rendez-vous, sans rendez-vous, à distance ou avec moi en présentiel à Gradignan près de Bordeaux. Je vous attends sur heliosguidance.com. Allez, on y va, on va regarder quel est l'arcane majeure qui va dominer cette période de début d'année pour vous les taureaux dans la sphère sentimentale, et ensuite on déclinera ça en deux temps, un premier tirage relationnel et ensuite un tirage plus axé sur les célibataires ou toutes les personnes qui font un travail de développement personnel dans le domaine affectif. Allez, c'est parti. Quel est cet arcane majeur qui va vous accompagner les taureaux sur ce début d'année? Alors... allez, ce sera celle-ci. La roue inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe les taureaux sur ce début janvier? Visiblement, la roue inversée nous dit qu'il y a des choses qui prennent du temps, des choses qui nécessitent un temps de préparation. Vous savez, la roue inversée, moi j'aime bien l'imager avec le fait que ce soit toutes les petites choses qui ont besoin de se mettre en place avant l'arrivée d'un événement. Alors, on n'y voit rien, on ne se dit pas que les choses vont arriver, on n'en a pas conscience, mais l'univers est en train de préparer toutes les circonstances préambulaires à cet événement. Eh bien, avec la roue inversée, on vous dit, eh bien oui, les choses prennent du temps et il va falloir s'adapter à ce temps-là. On vous demande une grande capacité d'adaptation. Alors, ça c'est le maître mot de la roue à l'endroit ou à l'envers. Hein. À l'endroit, il faut s'adapter, saisir les choses au vol et bondir. Et à l'inverse, il faut accepter une certaine lenteur, une certaine inertie pour qu'après les choses reviennent dans un mouvement. Donc, on va voir en quoi, dans la sphère affective, cette lenteur vient noter des événements ou des choses particulières. Alors, on va démarrer avec le tirage relationnel et on va aller tout de suite voir quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Allez, état d'esprit du partenaire des taureaux en ce début d'année 2024. Allez, état d'esprit partenaire des taureaux. Cavalier d'épée. Alors, vous avez un ou une partenaire décidé à dépasser les obstacles, à aller de l'avant, à faire en sorte que les problématiques soient résolues. Le cavalier d'épée, c'est celui qui met sa vivacité d'esprit et sa rapidité, sa puissance au service de la résolution des problèmes qu'il occupe. Donc ici, on va avoir quelqu'un de volontaire, de décidé, de réactif et surtout d'ambitieux par rapport au dépassement d'épreuves et de problématiques qui pourraient exister entre vous. Alors, il pourrait y avoir une autre signification, c'est quelqu'un qui, vu que c'est l'épée peut toucher le domaine professionnel, vous pouvez avoir un ou une partenaire très soucieux par rapport au travail, dans des difficultés, et donc toute l'énergie serait captée par la vie professionnelle. Ça pourrait être ça également. Hein. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit à vous. Alors, vous avez sauté du jeu, les taureaux. 3 de bâton. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de voir plus loin, vous avez envie de vous dire, ben voilà, moi j'aimerais bien que ça ressemble à ça, ma vie dans 2 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans, peu importe. Alors les taureaux, vous êtes plutôt à vous projeter sur du long terme, mais en tout cas, le 3 de bâton, c'est j'ai envie que les choses évoluent, que les choses bougent, qu'il y ait un mouvement vers mon objectif final. Donc ici, vous êtes plus dans une notion de perspective et on va comprendre du coup un peu mieux que la roue inversée vous embête, parce que la roue inversée, elle favorise pas ce mouvement-là. Elle ralentit les choses. Alors que le 3 de bâton, il est plutôt volontaire, décidé, ambitieux, enthousiaste à l'idée d'aller de l'avant, de mettre des choses en place, de créer des projets et surtout hein, de se déplacer, j'allais dire, vers l'objectif, vers la finalité. Ok, donc si le partenaire est dans une dynamique de résoudre les problèmes de la relation, on est très bien, hein, parce que là, vous avez 2 cartes extrêmement dynamiques. Par contre, on va avoir peut-être un environnement
pas très favorable à la rapidité et à la vitesse. C'est-à-dire que vous allez un peu lutter contre les vents. Mais au moins, vous lutterez ensemble et ça, c'est quand même extrêmement positif. On va regarder quelle est la problématique justement qui vous occupe. Allez, la problématique de la relation des taureaux. Ah, bah regardez, voilà. Donc, effectivement, hein, le tarot nous dit, bah, en fait, finalement, vous n'avez pas d'autre souci que celui du temps et des événements qui semblent être lents, hein, puisque, encore une fois, la roue de fortune en problématique, c'est la problématique de la rapidité, c'est la problématique de l'évolution. Donc, les choses n'évoluent pas à la vitesse que vous souhaitez, et ça n'évolue pas forcément, j'allais dire, dans le sens que vous voulez, ou en tout cas, ça ne bouge pas. La vitesse, c'est important, parce qu'en fait, ça pourrait aussi aller trop vite alors que vous avez besoin de temps. Ça pourrait aller trop lentement alors que vous voudriez aller plus vite. Quoi qu'il en soit, on va être dans ces problématiques-là, hein. Il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment ça, c'est la rapidité d'évolution de la situation. Ça n'évolue pas comme vous le souhaitez, point. Ok, alors on va regarder ce qui aide, ce qui pourrait vous aider à soit mieux supporter cette inertie, parce que je ne sais pas si on peut vraiment beaucoup agir, ou alors ce qui pourrait vous aider à débloquer cette inertie, hein. On va regarder les deux. Allez. Donc, le conseil pour vous, c'est 6 de Pentacle. Intéressant. Le 6 de Pentacle, c'est la coopération, c'est le fait de faire ensemble, de faire avec, d'aider, hein. C'est vraiment l'entraide. Le 6 de Pentacle, c'est on y arrive parce qu'on fait des efforts et parce qu'on fait des efforts avec. Donc ici, on vous dit, bah, vous êtes dans une même énergie assez conquérante, vous subissez les aléas, j'ai envie de dire, extérieurs d'un ralentissement, d'un blocage, eh bien, continuez à vous soutenir, à vous entraider, parce que c'est ainsi que soit vous porterez mieux les choses, soit que vous les supporterez mieux. Donc, très bien. On verra, hein, on verra à la fin si vous avez réussi à dépasser ou si vous avez juste réussi à supporter, hein. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? On va regarder ça. Six de coupe. En négatif, c'est effectivement de rejeter la faute sur l'autre, d'être dans le déséquilibre. C'est-à-dire, bah, finalement, c'est l'opposé et l'inverse, si vous voulez. Le 6 de coupe en négatif, il est dans le déséquilibre de la relation, il est dans le fait qu'il y en ait un indisponible à l'autre. Alors, j'ai la sensation, ici je vais revenir quand même, hein, on va faire les deux axes parce que au tout début, rappelez-vous, je vous ai dit avec le cavalier d'épée qu'on pouvait avoir un partenaire occupé au niveau professionnel. Avec cette colonne-là, ça prend du sens aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un ou une partenaire occupée par ailleurs, notamment sur des problématiques intellectuelles ou professionnelles, ce qui retarde l'évolution et l'avancement de vos projets. On vous dit, 6 de Pentacle, coopérez, soyez soutenant, soyez aidant, et ça vaut pour tous les deux, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi que le partenaire comprenne que vous avez besoin d'avancer, et vous allez peut-être devoir comprendre que le partenaire a besoin de solutionner des choses par ailleurs. Mais en tout cas, ici, 6 de coupe, les disputes, le déséquilibre, le rejet de la faute sur l'autre et le fait de dire bah, de toute façon, moi je fais tout bien et toi rien, ou alors de ne pas être disponible, parce que le 6 de coupe en négatif, c'est aussi l'indisponibilité de l'autre, hein, la non-réciprocité de l'engagement, eh bien tout ça, ça ne va pas vous aider. Donc ici, plusieurs aspects. Soit vous êtes dans la même dynamique, il n'y a pas de souci, vous voulez dépasser les obstacles et vous êtes face ensemble à de l'inertie et on vous dit continuez à coopérer et ne vous chamaillez pas, ne vous disputez pas parce qu'en fait c'est de la faute de ni de l'un ni de l'autre. Ça c'est la première option avec ce type de tirage. Avec la deuxième formule, le partenaire ou la partenaire n'est pas disponible, semble être occupé à résoudre des problématiques par ailleurs, ce qui empêche vos projets de relation d'avancer. Et là il faut quand même activer la coopération, soit pour aider le ou la partenaire à résoudre ses problèmes plus vite, soit pour que le partenaire comprenne que vous avez besoin aussi de sa collaboration dans vos projets. Mais en tout cas, les disputes, le déséquilibre et le fait de rejeter la faute sur l'autre ne sera pas la bonne solution. Voilà, ça c'est vraiment, on a vraiment deux cas de figure différents avec ce tirage et en tout cas le conseil est le même, hein. On va aller voir l'intention du partenaire.
Très bien, 2 de coupe. Donc même si on a un partenaire préoccupé par autre chose, il n'y a pas d'entourloupe. Le ou la partenaire n'est pas en train de vous échapper, n'est pas en train de fuir les projets, n'est pas en train de fuir la relation. Le 2 de coupe, il y a une envie de prioriser un dialogue, une entente. Il y a aussi l'envie de prioriser la relation. Donc ici, on voit que de toute façon, si au départ, vous trouvez que votre partenaire est un peu ailleurs, eh bien, si vous le ou la ressollicitez, je pense qu'il y aura un réinvestissement de la relation assez rapide, hein, puisqu'avec un 2 de coupe, on veut prioriser la relation. Vous, quelle est votre intention? « 8 d'épée. Ok. 8 d'épée, c'est dépasser vos peurs. Alors, il peut y avoir aussi, c'est intéressant parce que là encore, on va aller dans les 2 axes. Hein. Donc ça, c'est un peu long, mais je préfère déployer les 2 parce que je pense vraiment qu'il y a certains taureaux qui vont être dans une configuration et d'autres dans l'autre. Donc je déploie les 2. C'est assez rare qu'il y ait deux axes possibles, aussi distincts, mais en tout cas, là c'est le cas. Donc, premier axe, un partenaire dynamique, enjoué, qui veut être avec vous et vous êtes tous les 2 face à de l'inertie. Premier cas. Vous, votre 8 d'épée, eh ben, en fait, vous allez vouloir dépasser vos craintes par rapport à ce que vous rencontrez. C'est-à-dire que peut-être vous vous dites, mais si ça avance pas, c'est que c'est pas la bonne direction. Si ça avance pas, c'est que je dois pas aller par là. En fait, toutes vos craintes qui vous empêcheraient de vous engager, qui vous empêcheraient de vous mettre en mouvement par rapport à cette relation, vous avez l'intention d'y faire face et de les dépasser. D'accord? Donc, ça veut dire que l'inertie pourrait vous faire douter de la bonne voie ou de la justesse de cette relation. Or, vous avez l'intention de dépasser ça et le fait que l'autre, le partenaire, soit dans une bonne dynamique avec vous, vous y encourage. Autre cas, le partenaire très occupé, que vous allez un peu rappeler à l'ordre, eh bien le 8 d'épée ici nous dit que pour vous, le défi ce mois-ci et votre intention, c'est de travailler sur vos peurs. C'est-à-dire que cette peur, que parce que le partenaire semble occupé ailleurs, parce que le partenaire n'est pas assez disponible, eh bien ce soit un manque d'intérêt, un manque d'affection, un manque d'amour pour vous. C'est-à-dire que le 8 d'épée ici vient taper dans tout votre manque de confiance en vous, dans vos blessures archaïques, dans vos blessures émotionnelles tout simplement. Et vous avez ici l'intention d'aller les dépasser. Donc, de toute façon, pour vous, c'est un dépassement des peurs, quelle qu'elle soit finalement, soit par rapport à l'engagement, soit par rapport à l'affection et à l'engagement de l'autre. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Les taureaux en relation à la fin du mois, où en êtes-vous? Tempérance, très bien. On a discuté, on a remis de l'équilibre, on arrive à trouver des solutions et des compromis, c'est parfait. C'est parfait, c'est-à-dire que là encore, quelle que soit la situation, partenaire dans la même dynamique que vous, vous arrivez à composer avec l'inertie à laquelle vous faites face et vous trouvez des solutions, des compromis pour vous pour permettre de patienter, c'est aussi la patience, la tempérance. Et si vous avez un partenaire peu disponible, eh bien vous arrivez à trouver des compromis pour que votre partenaire puisse continuer à s'occuper de sa problématique tout en étant plus rassurant auprès de vous. Donc, vous voyez que on a à la fin de la période, une résolution de la problématique qui est plutôt bonne, hein, puisque tempérance, c'est la guérison, c'est l'apaisement, c'est le fait d'arriver à se poser. Donc, on est vraiment sur un apaisement des peurs et des craintes, et même de la situation. Ok, on va aller regarder les 3 conseils. Huit de bâton. Discuter, échanger, dialoguer. Voilà. Il n'y a pas 36 significations de cette carte en conseil. Voilà. Et échanger ce qui a changé. Tout simplement. Deuxième conseil. As d'épée. Innover, faites différemment. J'aime beaucoup cette carte. Elle dit qu'on doit amorcer des actions qui n'ont jamais été faites avant. L'As d'épée, il y a vraiment cette notion de nouveau, hein, d'expérimental presque, si vous voulez. Donc ici, on vous dit dialoguer pour trouver de nouvelles idées, pour pouvoir repartir sur un bon pied ou repartir sur une nouvelle base ou sur un nouveau projet ou sur une autre façon de faire. Très bien.
Surtout que le 8 d'épée, ici, pour vous, il y a aussi cette envie de trouver d'autres solutions. J'ai pas trop accentué là-dessus, mais du coup, j'y reviens, parce qu'avec un 8 de bâton, un as d'épée, c'est aussi un aspect important. C'est qu'en fait, le 8 d'épée, il nous dit que pour l'instant, vous vous trouvez face à un mur, et bah, ce mur, il vous enquiquine, normal, et vous voyez pas trop bien comment le dépasser. Le 8 d'épée, il vous dit, bah, c'est pas un conseil, mais je vous le donne quand même, c'est regardez à droite et à gauche parce qu'il y a peut-être d'autres issues à votre problème. Et là, finalement, on vous dit, bah oui, dépassez vos peurs et vos craintes, retrouvez votre confiance en vous et regardez par ailleurs s'il n'y a pas d'autres façons de faire. Et discutez-en et trouvez justement cette autre façon de faire. Dernier conseil pour vous, on va regarder ça. La tour. Bon, eh ben oui, remaniez les choses, changez les plans. La tour, ce qu'elle vous dit, c'est il faut revoir les plans. Il faut changer la donne. Donc, alors, et vous savez que la 8 de bâton, c'est la mineure de la tour. Hein. Donc, en fait, on est dans une énergie de grande remise en question pour pouvoir trouver l'équilibre. Alors, c'est intéressant parce qu'en conclusion, je vous dirais que vous soyez en adéquation avec le partenaire ou justement dans des circonstances différentes, dans des préoccupations différentes. Il va de toute façon falloir remanier totalement votre façon d'aborder la question parce que telle quelle, ça n'avance pas. Voilà comment on pourrait résumer ce tirage. Donc, discutez. Vous avez tous les deux l'intention d'aller dans la bonne direction. Vous avez quelques peurs, quelques doutes, mais vous allez y travailler, vous allez les remanier, ces doutes, et vous trouverez ensemble une nouvelle façon de faire qui permettra de déjouer cette roue inversée, tout simplement. Donc, voilà pour vous les taureaux en relation. Alors évidemment, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un éclairage plus personnalisé sur votre situation précise. Je me tiens à votre disposition pour explorer tout cela. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, pour les célibataires ou toute personne... Oula, alors, elle a sauté, mais j'ai pas commencé à me concentrer. Alors, c'est l'étoile. Bon, l'étoile, elle vous dit gardez espoir, soyez optimiste. Les guides sont là. Voilà, hein, c'est vraiment... c'est la douceur, la bienveillance, l'altruisme, c'est tout ça. Donc, en fait, ici, on a déjà un très, très beau message pour vous, les taureaux. Mais je vais la reprendre parce que j'avais à peine commencé. Allez, les taureaux. Donc, célibataires ou tous ceux qui sont en travail personnel sur la sphère relationnelle et affective. Bon, là, celle-ci, elle est sortie, on la garde. On a le messager de feu qui est le cavalier, hein, le cavalier de bâton. Alors, votre état d'esprit est plutôt à la continuité. Le cavalier de bâton, c'est celui qui continue ses efforts, qui poursuit ses efforts, qui ne change pas la donne. Et donc, en fait, vous avez probablement amorcé quelque chose déjà sur l'année dernière et vous êtes dans cette continuité d'aller de l'avant, de persévérer dans vos efforts, vous ne changez pas de méthode. Hein. Le cavalier de bâton, il ne change pas de méthode, il continue, il tient bon, il sait que sa façon de faire est bonne, puisqu'il a mis du temps à la trouver, j'imagine, en bon taureau, et donc il décide d'aller au bout. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez avec ces efforts? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est ça qu'on va aller voir. Le jugement. Une renaissance. Rien que ça. Rien que ça. Écoutez, effectivement, c'est quand même un gros chantier. Une renaissance... si vous voulez, avec le 20, hein, qui est la carte du jugement, il y a cette envie de renaître à soi-même. Alors, deux aspects. Soit vous voulez renaître totalement différemment, soit vous voulez renaître à une version de vous antérieure. Alors, antérieure à quoi? À un chagrin, à une blessure, à un traumatisme, à une expérience très difficile. Ça sera différent pour chacun de vous. En tout cas, la nécessité de renaître à quelque chose, de renaître pour soi-même, là par contre elle sera commune à vous tous les taureaux. Donc vous êtes dans un travail, j'allais dire presque acharné, mais non, ça serait le cavalier de denier si c'était vraiment acharné. C'est en tout cas un travail de continuité que vous mettez en œuvre pour aller vers cette renaissance et ce renouveau dans votre vie. Alors qu'est-ce qui pourrait être embêtant, dommageable, qu'est-ce qui pourrait entraver ce travail de renaissance, de renouveau?
Alors, le battleur en négatif, c'est deux aspects. Toujours, on va dans les deux extrêmes quand on va dans le négatif, dans ce tirage-là. On a soit une trop grande impatience, vous savez, un battleur, il est enthousiaste, il est gai et tout ça, quand il est trop, bah, en fait, si vous voulez, il se précipite, il va trop vite, il agit trop vite, il démarre à la hâte, vous voyez. Et dans l'autre sens, bah, il est apathique, il n'arrive pas à se mettre en mouvement, finalement, il n'y va pas. Alors moi, j'aurais tendance à dire, peut-être, à cause du cavalier de bâton, que vous êtes plutôt dans la dynamique du trop et pas dans la dynamique du pas assez. Ou alors, votre action cavalier de bâton qui est j'y vais vraiment petit pas par petit pas est trop frileuse. Voilà. Essayez d'identifier comment vous êtes avec votre cavalier de bâton. Est-ce que vous êtes dans une continuité plutôt très active, très dynamique, auquel cas il va falloir freiner un peu parce que visiblement vous allez un peu trop vite et vous posez des actions qui ne sont pas réfléchies. Si vous êtes dans un cavalier de bâton qui va doucement, va vraiment très doucement, mais sûrement, ben là, on vous dit, ça manque un peu d'énergie. C'est assez intéressant aujourd'hui, les taureaux, vous avez toujours deux axes dans ce tirage, hein, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, finalement, on va avoir toujours deux orientations à prendre, ce qui est assez rare dans les tirages. Allez, on va regarder ce qui va vous aider. On va regarder quel est le conseil. Le 7 de denier. Bon, alors, avec un 7 de denier, j'ai envie de dire que vous n'avez pas tout exploré. Vous n'avez pas tout exploré dans vos possibilités pour accéder à ce renouveau. Peut-être que vous êtes sur un cavalier de bâton qui travaille sur un seul axe et c'est peut-être pas assez. Il n'y a peut-être pas assez d'action, il n'y a peut-être pas assez de choses qui bougent. Le 7 de denier, il vous dit qu'il y a du potentiel à aller déployer, qu'il y a du potentiel à mettre en œuvre. Et c'est peut-être là le problème. C'est que vous n'avez déployé qu'un seul axe, qu'une seule possibilité pour accéder à ce renouveau. Donc, essayez d'explorer davantage. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous pourriez mettre d'autre en place. Le 7 de denier, on a au moins deux pistes. Au moins. Hein, donc, on va voir. On va voir avec la suite. Où est-ce que vous en êtes à court terme? Oula, ça sera celle-ci parce qu'alors, elle nous a fait tout un as de bâton. Oui, super. Bah, très vite, vous allez poser de nouvelles actions. Vous allez finalement redynamiser tout ça. Donc, on était peut-être, voilà, sur un cavalier qui était peut-être un peu trop pépère, un peu trop plan-plan. As de feu, nouvelle action, nouveau mouvement, nouvel intérêt aussi. Donc, ça veut dire que vous avez bien trouvé une autre piste avec le 7 de denier. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, ça peut aussi être une nouvelle passion pour ceux qui sont célibataires et qui veulent rencontrer, hein, tout simplement. Ici, on pourrait dire, bah, vous continuez à faire toujours la même chose, vous voulez qu'il y ait une renaissance, un renouveau affectif, mais vous ne portez pas d'initiative. On vous dit, bah, ce serait quand même bien d'étudier toutes vos options et vous avez quand même une possibilité de rencontre, de nouvelles relations, de renouveau dès le début hein, de la période. Voilà, ça peut aussi se lire comme ça. Ok, on va aller voir du coup ce que ça nous dit sur du plus long terme. Est-ce que cet as de bâton, il transforme l'essai ou pas? Ok, cavalier d'épée. Bon, et ça vous permet finalement de résoudre vos problématiques, ça vous permet de dépasser les obstacles. Et moi, j'ai envie de dire finalement, puisque l'objectif à atteindre, c'était la renaissance, le renouveau, bah, qu'il est atteint, puisque le cavalier d'épée, c'est quand même un sacré victorieux. Il arrive au bout de ce qu'il veut mettre en œuvre et voilà, il gagne la bataille toujours, hein, le cavalier d'épée. Donc, les taureaux célibataires ou en travail, soit on voit que vous avez mis en place des actions pour dépasser quelque chose afin de renaître et vous êtes soit dans une action un peu trop impétueuse, soit un peu trop modérée. On vous dit explorer d'autres pistes. Il y a une nouvelle action qui se met en place ou une nouvelle rencontre et vous dépassez les obstacles. Donc, en fait, si vous voulez, on voit bien que l'énergie principale pour le taureau sur ce début janvier, début février, c'est, puisque le tirage court hein, sur tout le mois de janvier et on va dire la première semaine de février, le temps que je fasse, voilà, le temps que je fasse la suite. Donc, on voit bien qu'en fait, vous démarrez avec quelque chose d'un peu lent,
de quelque chose qui a du mal à se mettre en œuvre, mais qui trouve une issue favorable, à un déblocage en fin de mois. Et ça, c'est valable pour les 2 situations. Ça veut dire que c'est vraiment l'énergie qui traverse les taureaux. Ce qui sous-entend qu'éventuellement, vous pouvez appliquer ce principe-là à d'autres domaines de vie, hein, parce que si ça traverse le signe du taureau, ça traversera peut-être pas que l'affect du taureau. Voilà ce que je peux vous dire sur cette situation. Donc si vous souhaitez rencontrer, il y a du potentiel, super. Et si vous souhaitez vous débarrasser de quelque chose qui vous entrave dans votre vie relationnelle et affective, eh bien il y a aussi du potentiel de victoire sur ça. Voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer. Merci à tous ceux qui le font déjà et qui le feront encore. Abonnez-vous également à cette chaîne. On a atteint les 80 000 en fin d'année. Ce serait absolument fantastique qu'on atteigne les 100 000 en 2024. Donc je compte sur vous. Merci infiniment et je vous souhaite encore à nouveau une très belle année 2024. À bientôt, bye bye.